Bonjour, dans ce petit exercice, je vous propose de vous donner les bases pour analyser un filtre RLC ce sera présenté sous forme d'un petit laboratoire virtuel. Alors, le filtre en question, donc le but dans un premier temps, enfin le but final, ça va être en fait de déterminer la bande passante du filtre, le filtre constitué d'une résistance R1, inductance L1 et capacité C1. Ce filtre est alimenté par un générateur de fonctions XFG1 pour l'information ici. Donc générateur de fonctions 0 à 20 volts pic to pic 400 mA. On va utiliser un oscilloscope pour visualiser le signal d'entrée. Le signal d'entrée sera visualisé à partir de la sonde B ici et le signal de sortie du filtre avec la sonde A. On a évidemment la masse commune pour les deux signaux. Pour information, on a placé deux voltmètres, à l'entrée du filtre, donc en sortie du générateur, et un autre voltmètre en sortie du filtre pour montrer évidemment que vous allez avoir une certaine atténuation en valeur efficace. Dans la pratique, évidemment, si on se propose d'analyser le filtre sur toute une bande de fréquences de plusieurs centaines de Hertz jusqu'à plusieurs kilohertz, il est évident en fait que les voltmètres n'auront pas beaucoup de sens parce qu'en général les voltmètres sont limités à 400 Hz, en tout cas pour la majorité des voltmètres que l'on peut retrouver dans le commerce. Donc c'est surtout à titre indicatif que l'on a placé ces voltmètres. Alors pour démarrer, pour vous donner un petit peu le principe, on va partir en fait d'un filtre composé de l'inductance L1. On a choisi par exemple une valeur de 0,1 Henry, donc 100 millihenry. On peut travailler avec différentes valeurs. Une capacité de 1,5 microfarad jusqu'à 1 microfarad. Et on se propose en fait de faire varier la résistance R1 pour trois valeurs. Donc 0, dans le cas où en fait R1 n'existe pas ou est court-circuité. La valeur 500, une valeur de 500 ohms et une valeur de 1 kilo ohm. Voilà, alors ce qu'on va faire évidemment, c'est pour ces trois valeurs de résistance, on va faire varier la fréquence de notre générateur sur toute une plage de mesure. Alors dans un premier temps, l'idéal c'est de commencer par calculer en fait la fréquence de résonance de votre filtre et de le faire évidemment pour les trois valeurs de résistance. Le but évidemment est de trouver la fréquence, je vais dire la plus intéressante pour que lorsqu'on va rechercher la bande passante à moins 3 décibels, que l'on puisse un petit peu avoir un maximum de mesures dans cette zone, pour avoir un peu plus de précision au niveau de la mesure. Alors pour pouvoir trouver la bande passante, je vous rappelle que on va commencer par exprimer finalement l'impédance de notre circuit. Donc ici c'est assez simple, donc c'est une mise en série de R1 avec L1 et C1 qui sont en parallèle. Mise en parallèle, il est plus facile au niveau des formules, vous le savez, d'exprimer ça sous forme d'admittance. Et donc d'un point de vue de la formulation, il suffit en fait dans notre équation ici que le terme YL plus YC s'annule. Donc, oui, s'annule. Donc ça veut dire que donc il faudrait que YL soit égal à moins YC.
attention, ce sont bien des valeurs complexes, donc les barres de signes complexes sont bien au-dessus des admittances. Alors on va transformer évidemment nos formules des admittances complexes en détaillant et en faisant intervenir à chaque fois l'inductance et la capacité, évidemment sous forme complexe, ce qui fait intervenir la pulsation de résonance oméga 0, et on trouve facilement en fait notre fréquence de résonance sous cette forme-ci. Alors pour réaliser les mesures, que va-t-on faire? Eh bien, on va commencer par fixer une certaine valeur à la sortie du générateur de fonction, une valeur en tension, valeur efficace par exemple. Donc ça, vous la choisissez. Ensuite, vous allez faire varier la fréquence du générateur entre 100 et 2500 Hz. Et vous allez à chaque fois mesurer la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc la tension d'entrée, que vous allez avoir directement, enfin tension d'entrée, j'entends du filtre, c'est-à-dire la tension de sortie du générateur, et la tension de sortie du filtre. Donc ce qui sera mesuré par la sonde A de l'oscilloscope. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de tracer le graphique pour voir comment évolue finalement la tension de sortie en fonction de la fréquence. Alors pour ça, je vous propose de tracer 3 graphiques pour vous montrer l'intérêt en fait au final l'utilisation lorsque vous avez finalement une bande passante à déterminer, on l'exprime sous forme de 20 logarithmes du rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. C'est ce qui est utilisé habituellement pour faciliter la lecture. Alors le principe tout d'abord d'afficher en fait le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée vient du fait qu'il est plus facile d'afficher une comparaison entre finalement la sortie et l'entrée. En effet, on pourrait très bien se contenter de mesurer, connaissant l'entrée, la tension d'entrée. Imaginez, je place 5 volts et puis après je fais varier la fréquence, je viens mesurer la sortie. On pourrait très bien se dire la tension de 5 volts ne varie pas et donc je suis toujours à 5 volts et ce qui m'intéresse c'est juste la tension de sortie. Dans la pratique, ce n'est pas le cas parce qu'il faudrait que l'on ait un appareil, un générateur parfait. Or les générateurs ne sont pas parfaitement régulés et donc vous pouvez toujours avoir une différence. Cette différence va dépendre de la charge du courant absorbé et cette charge elle-même va dépendre également de l'impédance et comme cette impédance dépend de la fréquence, on risque d'avoir des variations. Le fait de commencer par réaliser la comparaison, donc le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée, nous permet de nous affranchir des éventuelles variations que l'on aurait sur la tension d'entrée. Donc rapport entre tension d'entrée, tension de sortie sur tension d'entrée, on parle également de gain, qui soit plus grand que 1 ou inférieur à 1. On parlera d'atténuation si on est inférieur à 1 et de gain, mais le terme général c'est le gain. Étant donné qu'on va travailler avec toute une série de plages de valeurs relativement importantes, on va travailler sous forme logarithmique et on va exprimer la courbe en décibels. Donc normalement on devrait logiquement on devrait vous dire tiens, c'est pourquoi des décibels alors que c'est 20, ce serait 10 logarithmes du rapport sortie sur entrée. Effectivement, je vous rappelle que les décibels sont en général basés sur des rapports de puissance et donc comme on a affaire à des tensions ici, il y a un carré qui intervient entre la tension et la puissance. Donc retenez simplement en fait que pour des tensions, il suffit en fait d'exprimer
les décibels sous forme de 20 logarithmes tension de sortie sur tension d'entrée. Voilà, alors ici on a fait un petit exemple pour vous montrer ce qu'on aurait si on avait placé une valeur de 500 ohms, 100 millihenry, un microfarad alimenté en 20 volts à une fréquence de 100 Hz. On voit un peu ici les appareils de mesure qui donneraient les valeurs efficaces et la sortie que l'on aurait sur l'oscilloscope. Donc vous avez la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc ici on se retrouve bien avec 5 volts par division pour le signal 1. Donc on voit bien qu'on est à 10 volts, donc tension de crête 10 volts, donc on est bien à 20 volts peak to peak. Et au niveau de la base de temps, donc là 2 millisecondes par division. Donc si on regarde le nombre de divisions, ben, on se rend bien compte que l'on est bien à 100 Hz. Même chose hein, pour là, donc au niveau du signal numéro 2, là, le signal numéro 2, c'est la tension de sortie avec un certain déphasage et une. Donc là on vient mesurer la tension maximum qui est de 1,3. Voilà, alors donc on va un peu plus loin donc par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc on fait varier les fréquences entre 100 Hz et 2500 Hz. Donc ça ce serait le résultat trouvé. Donc tout ça est enregistré évidemment dans un fichier Excel. Donc pour chaque valeur de fréquence, ben, vous mesurez par exemple, donc là c'est je veux dire pour vous montrer la différence que l'on aurait entre donc, la mesure simple de la tension de sortie, donc U0, en fonction de la fréquence, et en fonction en fait des trois résistances. Donc on retrouve ici la première résistance R égale 0, donc R court-circuité, ben, il est bien évident que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Du coup, ben, c'est normal que vous ayez toujours la même chose. Première résistance 500 Hz. Là, vous aurez la courbe en rouge et 1 kHz, la courbe en bleu. Vous voyez en fait que la fréquence de résonance est toujours la même. Hein, c'est normal quand on fait le calcul. Eh bien, qu'est-ce qui intervient? Essentiellement, l'inductance et la capacité. La résistance n'intervient pas. Donc la fréquence de résonance étant toujours la même, par contre on peut déjà avoir une petite idée de ce que serait la bande passante. D'accord. Alors je vous disais, ben, ça c'est la première mesure, donc juste la mesure de la tension U0, on ne tient pas compte de U1, ça ce serait dans le cas parfait, donc où on n'aurait pas du tout de, je vais dire, de chute de tension, où on aurait un appareil parfaitement régulé. Donc dans la pratique ça ne se fait pas, on préfère travailler sur le rapport tension de sortie sur tension d'entrée. Du coup ici on n'a plus d'unité, donc là c'est évidemment mesure de la tension en volts. Ici on va se retrouver avec un rapport de tension de sortie sur tension d'entrée, et donc ce sera sans unité. D'accord. On voit que les graphiques sont identiques. Si on choisit les bonnes échelles, on va se retrouver avec des graphiques identiques, mais évidemment avec la valeur de 1. Si le gain est 1, et évidemment on va se retrouver dans notre cas ici présent avec des valeurs inférieures à 1, on aura essentiellement des atténuations en fonction de la fréquence. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, donc ce que je vous disais, je les ai représentés ici à la queue leu, donc juste les unes à la suite des autres. Donc la première mesure en tenant compte que de la tension de sortie. Deuxième mesure en faisant le rapport tension de sortie sur tension d'entrée, donc sans unité. Et alors au final, ce que l'expression habituellement utilisée. Donc il suffit en fait de multiplier par 20 et de faire le logarithme de des valeurs trouvées, hein,
pour, je vais dire, tracer vos courbes. Là, les graphiques vont être légèrement différents, puisque là, on va avoir une expression sous forme de... Enfin, l'axe des ordonnées sera exprimé ici en décibels. Donc, on aura... L'avantage, c'est de voir lorsqu'on est à 0, ça veut dire en fait que vous n'avez pas d'atténuation, vous avez la tension de sortie qui est égale à la tension d'entrée. Par contre, si je m'écarte de ma fréquence de résonance, soit avant, soit après, eh bien en fait je vais avoir des atténuations qui seront exprimées en décibels. Pour connaître, pour déterminer la bande passante du filtre à moins 3 décibels, il suffit en fait de se placer, de tracer l'horizontale ici à moins 3 décibels et de voir dans quelle plage de fréquence votre filtre a une valeur supérieure à moins 3 décibels. Donc on voit ici très clairement que la courbe en rouge va avoir une bande passante qui va être plus large que la courbe en bleu. D'accord? Voilà. Alors comment réaliser ça? Donc une fois que vous avez tracé l'horizontale, on regarde en fait la fréquence qui correspond, la première fréquence qui correspond à moins 3 décibels sur la courbe correspondante. Donc la bande passante définie à moins 3 décibels, donc ce sera la fréquence maximum à moins 3 décibels. Pour la courbe en rouge, ce sera ce point-ci, moins la fréquence minimum, enfin fréquence minimum moins fréquence maximum, ou alors en valeur absolue. En fait, c'est cet écart-ci. Donc, fréquence maximum, ce sera évidemment la plus grande. Je me suis trompé. Et la fréquence minimum sera celle-ci. La bande passante est évidemment une valeur pardon, valeur positive. On peut prendre éventuellement aussi la valeur absolue. Voilà, donc ça c'est ce qui définit en fait la bande passante d'un filtre quelconque. C'est cette méthode-là que l'on utilise. Voilà, alors l'exercice qui vous sera proposé sera un petit laboratoire virtuel que vous aurez accès via votre browser internet. Donc vous recevrez en fait un lien sur votre boîte email qui pointera directement sur l'application dans Tinkercad. Le circuit est déjà réalisé. Alors il ne faudra pas modifier le filtre. Le filtre est représenté ici. Vous avez donc le filtre RLC qui se trouve ici. Donc, étant donné évidemment que c'est un simulateur, on a placé des valeurs de capacité de l'ordre de ce qui a été présenté, donc un microfarad, 100 millihenries. On a rajouté une petite résistance qui simule en fait la résistance interne de votre bobine, d'accord, de quelques ohms. Et vous avez les résistances, résistance de 0 ohm, donc si on est en position 3 sur le deep switch ici, position 3 en deep switch, en fait ça veut dire en fait que cette résistance n'existait pas. Position 2, on est à 500 ohms, donc on prend celle-ci. Et en position 1, 1 kilo ohm. Donc il y aura simplement des modifications à réaliser sur ce deep switch et allumer votre générateur, choisir la fonction sinusoïdale, régler la tension et puis après, une fois que la tension est réglée, vous n'y touchez plus et vous faites varier en fait uniquement la fréquence. Donc pour l'exemple ici, je vous ai fait un petit exemple. Donc pour bien, donc ce qui va vous intéresser, c'est la tension de sortie. Donc c'est le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Alors ici, dans notre cas, on a affaire à un générateur parfait. Donc normalement, votre tension d'entrée, en tout cas, valeur maximum doit être toujours la même. Elle variera évidemment. Sa trace variera quand
quand vous ferez varier la fréquence, hein, ça c'est normal. Mais une fois que vous avez défini la tension, normalement sa valeur efficace ne devrait pas changer. Ce qui veut dire que vous pourrez très bien garder votre tension de... Ici évidemment, tension, il faut faire, je vais dire, un petit peu attention à votre générateur. Donc il indique 5 volts, mais votre générateur en fait vous affiche une valeur peak to peak. D'accord, si on regarde donc l'oscilloscope U indice I, donc la tension d'entrée qui est mesurée, on voit ici que on vous dit que c'est 10 volts. Alors la valeur qui est notée ici, 10 volts, c'est la plage totale en fait au niveau de votre oscilloscope. Ça veut dire en fait que vous êtes à 1 volt par carré ici. Donc ici on voit bien qu'on est à 2 volts et demi. 2 volts et demi, donc ça c'est Vmax qui vaut 2 volts et demi. Donc peak to peak, 5 volts. Ok. Donc c'est juste la petite particularité de ce simulateur par rapport, je veux dire, si on compare ça à des oscilloscopes réels. Donc ici, vous avez 400 millivolts pour la plage de mesure, en tout cas pour U0. Et donc, il faut regarder un petit peu. Donc on voit bien qu'on a 10 divisions, donc ça va faire 40 millivolts par division. En fait, on voit que on a approximativement 100 millivolts pour la valeur de crête. Donc quand vous exprimerez tension de sortie sur tension d'entrée lorsque vous êtes avant de faire votre logarithme, vous pouvez évidemment travailler avec les valeurs maximales. Donc ce serait 0,6 divisé par 2,5 en tout cas pour cette fréquence-ci. Que dire d'autre? Ah oui, évidemment, en fonction de la fréquence, vous allez avoir... Donc je me place ici sur le simulateur, donc sur Tinkercad en question. Donc vous allez augmenter progressivement les fréquences et vous allez voir, évidemment, en plus de la valeur des valeurs de fréquence qui changent, vous allez également avoir... Il faut le temps un petit peu, hein, c'est un calculateur en ligne. Vous allez voir que, évidemment, vous avez votre fréquence qui change, mais aussi les valeurs maximum des fréquences qui changent. Donc vous avez la possibilité également, je suis à presque 1 kHz, en cliquant et 0,2 millisecondes également, avant de relancer la simulation, pour mieux voir évidemment le tracé de nos courbes. Donc ce qui nous intéresse évidemment, ça va être les valeurs maximales. Donc je vous conseille toujours d'utiliser le zoom et d'aller au maximum du zoom pour bien pouvoir mesurer. Ici on est toujours bien à 2,5 volts. Par contre là ici on est à 2 volts maximum, donc ça veut dire qu'on est à 0,2 volts par carré. Donc on est presque à 0,6. On va être à 0,5 volts pour la tension de sortie. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir exactement les valeurs 100 Hz, 200 Hz, etc. Vous les faites approximativement, ça n'a pas beaucoup d'importance si vous êtes à 123 plutôt que 120, ou si vous êtes... L'important c'est d'avoir toute une série de valeurs qui vont vous permettre de tracer votre courbe au final pour pouvoir tracer finalement vos courbes, donc, et de terminer par la différence entre la fréquence maximale et la fréquence minimale pour les deux courbes. Ça détermine en fait, donc lorsqu'on est à moins 3 décibels, ça détermine en fait votre bande passante. Voilà, ça termine un petit peu l'exercice et concernant en fait cette mesure de bande passante.